l'hebdo politique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour vivre les municipales ici sur Bernay, puisque l'ensemble des 4 candidats passent derrière ce micro pour exprimer leur programme. Et notre invité aujourd'hui est Pascal Ditch. L'hebdo politique sur Sensation Normandie. Pascal Ditch, bonjour. Bonjour Michel. Vous emmenez l'équipe Bien Vivre à Bernay. Nous sommes ensemble pour 26 minutes, un petit peu moins de 26 minutes, en 2 étapes. Il y aura une petite pause à la moitié du temps. Juste après, une courte présentation de vous-même dans laquelle vous pourrez vous engouffrer, apporter les compléments que vous souhaitez. On abordera votre programme, différents thèmes qu'on vous a proposés de débattre ensemble. Et puis, à un moment donné, on évoquera les 3 questions qu'on a souhaité poser à l'ensemble des candidats, qu'il s'agisse d'une musique qui soit une musique de référence pour vous, un personnage influent ou encore des hobbies, des passe-temps, si vous en avez encore par rapport au timing qui est le vôtre et vos occupations actuelles. Petite présentation, Pascal Ditch, donc avec une bonne quarantaine d'années d'engagement militantiste. Vous êtes, Pascal, ce que l'on a la coutume de désigner comme le véritable militant, et j'ai même lu dans des tracts de l'époque, pas de ceux qui cherchent à avoir une place, sauf que là, de nouveau, vous briguez bien sûr la place de premier magistrat de la ville. Je tenterai de décliner votre parcours politique comme, dans un premier temps, à la gauche de la gauche, jusqu'au front de gauche, militant actif au sein d'Attaque et du réseau Sortir du nucléaire. Et avec votre liste, Bien Vivre à Bernay, je dirais que vous êtes à la tête plus largement d'acteurs de gauche, mais pas que. Et je n'oublie pas votre statut, ex-statut de directeur d'école, d'enseignant depuis plusieurs décennies, bien sûr, de conseiller municipal à Bernay, et puis de responsable aussi associatif. Oui, tout à fait. Dans une bonne quarantaine d'années aussi. Oui, tout à fait. Merci Michel, déjà de m'avoir invité, puis je vais vous préciser un petit peu mon engagement pour Bernay. Je voudrais en profiter pour saluer Francis et Vincent, que je connais bien de Radio Sensation, et juste pour vous dire, parce que vous abordiez le côté associatif en quelque sorte, que j'ai œuvré dans une radio comme vous le faites aujourd'hui, peut-être d'une manière moins professionnelle, pendant une dizaine d'années, qui s'appelait Onde éphémère dans les années 80, et ce fut une très très belle aventure, et je trouve que vous faites un très très beau métier. Alors oui, vous avez raison de signaler que le poids de l'histoire militante sur Bernay est lié aussi à toutes les activités qu'avec mes amis nous avons pu mettre en place pour avoir une vie à la hauteur des enjeux d'une belle citoyenneté pour bien vivre à Bernay en quelque sorte. Voilà, un parcours professionnel aussi sur le territoire, et puis de nombreuses associations, je pense que vous allez en citer quelques-unes. Alors, vous pouvez en citer vous quelques-unes, mais c'est pour aussi revenir sur le fait que vous repartez en campagne. Oui. Et ce qui vous différencie peut-être de l'ensemble des autres listes. C'est pas la lutte des places. Voilà. Puisque je reprends ce que j'avais lu, effectivement. Voilà, c'est pas la lutte des places, vous avez raison. Dans la lettre qu'on a fait aux Bernayens avec mes amis, nous avons dit que nous étions là hier, parce que déjà au service des Bernayens, à travers nos métiers, mais aussi à travers notre engagement citoyen, associatif, sommes là encore aujourd'hui et nous serons là demain, quel que soit le résultat. Donc c'est vraiment un parcours, on va dire droit, sans embrouille, sans querelle, puisque je repars avec 18 anciens candidats qui s'étaient présentés en 2016-2014. Les autres, lorsqu'ils ne reviennent pas, c'est soit ils ont déménagé, sont trop âgés, quelquefois malades. Et puis, il n'y a pas de divergence politique en quelque sorte. Il y a vraiment un bel engagement. Et sur cette liste-là, il y a 15 nouveaux colistiers. Et ce qui fait l'originalité de notre liste, au-delà de l'engagement, aujourd'hui, on peut dire qu'on est la liste qui se bat contre Macron, contre les idées et les actions de la machine à broyer que représente aujourd'hui le gouvernement Macron. Je crois qu'on est la seule liste à pouvoir dire haut et clair. Ce qui fait un peu la richesse de notre liste, c'est, voyez-vous, je suis certainement le plus expérimenté des candidats, parce que le plus âgé, certainement, mais en même temps, c'est la liste la plus jeune en moyenne d'âge. Donc ça, c'est un capital, un mot que j'ai pas l'habitude d'employer, mais là, je veux bien l'employer, un capital humain qui est extraordinaire et je le revendique haut et clair. Vous pouvez même parler de richesse. Oui, la richesse, si vous voulez, oui, tout à fait. Mais c'est les richesses humaines. Vous savez, moi, je suis pour le ministère du Bonheur, donc je pense que ça serait vraiment bien. Alors, sur les engagements citoyens, associatifs, écoutez,
Lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais 20 ans, je me souviens que dans une petite ville pas très loin de Bernay, jeune, on s'embêtait, il n'y avait pas grand-chose. Et mes professeurs, comment dirais-je, qui ont été formidables, m'avaient dit que la meilleure façon de pouvoir changer les choses, c'est de prendre ses affaires en main. Donc, dès l'âge de 20 ans, voilà, j'ai créé une première association qui était un foyer de jeunes, un foyer socioculturel, où il y a eu du rock'n'roll, on a fait des voyages en montgolfière, du kayak en mer, des concerts de rock, de rap, de jazz, de musique trad, voilà. On réunissait une centaine de jeunes toutes les semaines, et ça a été une belle aventure pendant 25 ans. Et puis sur Bernay, les Bernayens le savent, le Festival de la Marionnette, qui est à sa 21e édition. Vous voyez la constance un petit peu dans l'idée de dire je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Un festival de jazz, les Bouquis au bord de l'eau, créer une librairie, un festival Bretelles sans frontières et puis bien sûr un engagement altermondialiste à travers des associations qui ont du mal à, comment dirais-je, à avoir leur place dans Bernay parce qu'on a à notre rencontre une forme de censure par omission, mais aussi peu de droit à l'expression. C'est Attaquer le Chanton qui peut se réunir nulle part à Bernay sans être obligé de mettre la main à la poche. Donc un engagement altermondialiste, un engagement, oui, vous avez raison, pour une alternative de gauche, écologiste et solidaire. On va justement rebondir sur les 2 derniers mots, puisque c'est un des thèmes de campagne plébiscité par l'ensemble des Français. Oui. C'est pas que sur Bernay, c'est l'ensemble des villes de moins grande importance ou de plus grande importance. Écologie et environnement arrivent en tête des préoccupations des Français, avec aussi la gouvernance et la proximité. On y reviendra si vous en êtes d'accord. Oui. D'abord, environnement, vous l'avez marqué dans votre programme, l'écologie fait partie de vos priorités. Tout à fait. Alors, en plus, si vous voulez, c'est pas un marquage uniquement. C'est-à-dire, voyez-vous, aujourd'hui, je suis venu avec 2 colistières qui sont en début de liste, Nathalie et Agnès, qui ont fait de cet engagement que je partage quelque chose de crédible, car engagé depuis longtemps. Vous voyez, Nathalie est présidente du système d'échange local, qui organise les gratiférias, qui sont un gros succès, mais qui est aussi de Caloptérique, qui a organisé de nombreux festivals nature. Et puis d'Agnès, donc Nathalie Perret et Agnès Langin, qui sont là. Agnès Langin, qui est présidente de l'AMAP, qui est une association pour le maintien et le développement, en quelque sorte, de l'agriculture paysanne, depuis plus de 10 ans. Donc, vous voyez, c'est pas un marquage, c'est pas uniquement un opportunisme. On veut pas faire de surf sur la vague, on va dire, actuelle. C'est un engagement profond, enraciné. Et pour rien vous cacher, on va fêter dans quelques jours, au moment où passerez votre émission, les 40 ans de Plug Off. Et ben, il y a 40 ans, en 80 et 81, j'en parlerai prochainement sur les réseaux sociaux, nous étions à Plug Off pour essayer déjà de sortir du nucléaire, et vous l'avez signalé, je suis un des administrateurs historiques du réseau Sortir du nucléaire 27 à Bernay. Alors oui, nous on veut mettre en place des outils sur tout ce qui concerne l'environnement, mais en fait assurer la transition écologique. Parce qu'il y a urgence climatique et il y a aussi urgence sociale à ce niveau-là. Parce que nous, on veut que ne laisser personne sur le bord de la route. On veut que c'est pas une histoire de bobo. Il faut que tout ce qui concerne, par exemple, une alimentation saine, locale, biologique, eh bien, ce ne soit pas que celles et ceux qui peuvent, comment dirais-je, se le payer. Il faut que tout le monde puisse, parce que c'est des questions de dignité, y avoir accès. Je pense aux écoles. L'implantation d'un maraîcher municipal. Bien sûr, donc nous on souhaite un maraîcher municipal, mais on veut que la diffusion se fasse dans les écoles. Il y a déjà l'amorce de quelque chose, mais je pense qu'il y a une marge de progrès très importante. On veut le faire aussi dans les EHPAD, donc dans les maisons de retraite. Vous voyez, pavillon Iris, pavillon Cristallin, etc. à Bernay. On aimerait qu'on puisse avoir une belle nourriture. Dans les hôpitaux aussi. Et puis finalement, chaque jour de notre vie. Donc ça, c'est important. Et on veut sécuriser les approvisionnements en produisant sur le territoire aussi ce qu'on consomme. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la mise en place d'un maraîcher municipal. Ça nous paraît important. Créer une régie municipale, en quelque sorte. On veut... Parce vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, je suis un ancien directeur d'école, donc l'éducation est quelque chose de très important
Une alimentation saine, ça doit aussi être complémentaire avec un acte d'éducation, hein, d'accord, éducation à l'environnement, mais aussi c'est un acte fort au niveau de la santé, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Donc on veut sensibiliser à l'équilibre alimentaire en mettant en place des ateliers culinaires dans une cuisine qui serait fonctionnelle, qui serait commune. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui serait uniquement ponctuel, mais qu'on ait vraiment de vrais lieux pour montrer qu'on peut manger bon, bien, et le faire ensemble. Parce qu'on pense que la cohésion sociale, aujourd'hui, elle a son importance, ça peut passer par l'alimentation. Alors, il n'y a pas que ça hein, dans l'environnement. Je pense qu'il faut aujourd'hui réduire, c'est très important, les dépenses publiques de chauffage et d'éclairage. L'éclairage public, aujourd'hui, à Bernay, c'est une catastrophe. Désorganisé, pour pas dire pire. Nous, on veut reprendre ça vraiment à zéro. Et puis, un éclairage LED, bien sûr, c'est quelque chose qui permet techniquement de faire des économies d'énergie. Ça, c'est très important. Et réduire les dépenses publiques de chauffage, ça demande aussi à revoir un petit peu le système d'alimentation de chauffage dans les bâtiments publics. Et on veut permettre aussi aux citoyens qu'on ait une maison ou que l'on soit dans un immeuble, de pouvoir bénéficier des aides qui permettent à ce que ça ne soit pas des passoires thermiques aujourd'hui, les appartements. Et ça contribue, c'est bon pour la nature, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la transition écologique. Des aides de réhabilitation, en fait. Alors, pas réhabilitation, c'est-à-dire vraiment, comment dirais-je, passer à une échelle supérieure sur la réduction des énergies. Ça nous paraît important, parce que c'est bon pour le porte-monnaie aussi. Voilà. Nous, on vise une couverture à 100% de nos besoins dans les énergies renouvelables aussi, locales, en 2040, parce que c'est un objectif que s'est donné l'Interco à travers sa commission développement durable, à laquelle je participe depuis la création de cette nouvelle Interco. Et donc, on veut aussi soutenir les projets citoyens. Parce qu'il y a l'action publique, mais aussi, nous, on a confiance dans la citoyenneté. On veut bien sûr, je vous le disais, lutter contre l'habitat indigne et la précarité énergétique, hein, je vous l'ai dit. Et pour cela, je crois qu'il faut encourager les filières de matériaux biosourcés locaux, bois, paille, lin, parce que c'est quand même une filière locale, pour l'isolation des bâtiments, et on a encore une marge de progrès vraiment importante à faire. Les déplacements, pour rien vous cacher, depuis toujours, mais particulièrement, puisque vous le disiez, que j'étais quelqu'un dont le poids dans l'histoire de Bernay est importante dans l'action publique. Depuis 1995, date à laquelle je me suis présenté la première fois, dans notre programme, et tout le monde pourra le vérifier, nous disions dès à présent qu'il fallait que les transports en commun soient gratuits. On pense que la gratuité, c'est un outil qui favorise la mise en place réelle du transport en commun. Et ça, c'est très important. Donc ce transport en commun, il est gratuit aujourd'hui parce qu'on a réussi au bout de 20 ou 30 ans à faire entendre ce besoin-là. D'abord, c'est un outil de campagne un peu partout en France, la gratuité des transports en commun. Et donc ça, c'est bon parce que ça permet de moins utiliser sa voiture. Et je termine juste en vous disant que nous, on veut améliorer le cadencement de ces bus, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent plus souvent. Améliorer le maillage, comme par exemple un arrêt devant l'EHPAD, j'en parlais tout à l'heure, et ça favorise la mixité sociale, et c'est bon pour la planète, c'est bon pour la santé, et il y a urgence climatique. Et Pascal Ditch est notre invité au cœur de ces municipales à Bernay. L'hebdo politique. Toujours en compagnie de Pascal Ditch, vous avez encore plein de choses à dire, je l'entends bien sur l'environnement, mais il nous reste d'autres sujets à évoquer. On va revenir sur la santé, parce que je pense que c'est quelque chose qui est important dans un instant. Et puis il y a ce petit questionnaire qu'on soumet à chacun des candidats, on leur demande quelle est votre musique, chanson ou chanteur de référence, d'influence, éventuellement le personnage sur lequel vous avez beaucoup soit travaillé, mais qui soit aussi une référence, et puis si vous avez le temps, des hobbies. Alors sur la chanson, l'interprète, vous n'avez pas hésité longtemps, c'est John Lennon, Imagine. Oui. Alors pourquoi ? Oui. C'est simple, je crois que c'est une chanson qui passe un message universel, qui est celui de la paix dans le monde, de l'amitié entre les peuples. Ça me paraît être une valeur qu'on peut tous partager, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos opinions. Vivre en paix, c'est quelque chose de très important
à Bernay aussi. La tranquillité publique, c'est un sujet qui revient beaucoup. Mais là, Vivre en paix, c'est contre les guerres, bien sûr, qui sont de vrais drames humains. Et cette chanson, elle a été faite en 1971, donc c'était une période où j'étais très jeune, et elle m'a beaucoup marqué, même si on a reconnu qu'en 2013, que depuis 2013, que Yoko Ono a participé à la création de cette chanson. C'était le titre 1 de cet album qui s'appelle Imagine, où on voit le visage de John Lennon, qui a eu malheureusement un destin tragique, puisqu'il a été assassiné. Et cette chanson, elle me donne beaucoup d'espoir pour mener des batailles, pour la paix, pour l'amitié entre les peuples, je l'ai dit, et pour bien vivre ensemble, bien vivre. Et c'est justement le titre de notre liste, Bien vivre à Bernay. Personnage charismatique que tout le monde connaît et reconnaît, Nelson Mandela. Oui, Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui m'a marqué. Alors, excusez-moi, je prends un petit papier parce que je voudrais pas dire de bêtises. Nelson Mandela, je crois que c'est une des personnes, comment dirais-je, le plus admirées au monde. Là aussi, c'est pour un monde sans frontières. Quelqu'un qui a lutté contre l'apartheid, pour l'égalité des droits. Nous, aujourd'hui, on a des vraies batailles à mener sur l'égalité des droits. Hommes-femmes, tout d'abord. Le droit des enfants, le droit des étrangers, le droit, comment dirais-je, d'avoir sa place dans la société lorsqu'on est handicapé. Donc, l'égalité des droits, c'est très important. Et bien sûr, contre le racisme. Et donc, Nelson Mandela, son combat, il a été comment dirais-je... Moi, il m'a émerveillé, quoi. C'est comment dire, son combat, est porteur d'espoir pour une vie meilleure. Et je crois qu'il est né en 1918. Il est mort dans les années fin 90, je crois. Et donc, même après avoir passé tant d'années, je crois 27 ans en prison, il a continué à mener son combat avec le sourire. Ça me plaît énormément. Et même lorsqu'il n'a plus été président, il a continué à se battre contre les effets du sida, qui est quelque chose, comment dirais-je, pour lequel il faut se battre aussi. Et donc, son parcours est vraiment exceptionnel. Je voudrais vous dire quelque chose, parce que vous disiez j'étais un vieux bernéen. Dans la presse aujourd'hui... Il ne serait pas permis de dire ça. Dans la presse, on dit que je me suis présenté 5 fois. Alors, je ne vais pas faire des comparaisons hasardeuses, mais il y a des phrases qui peuvent aider à marcher. Il dit je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et je peux vous dire qu'en 30 ans, comment dirais-je, d'action publique sur Bernay, j'ai beaucoup appris et aujourd'hui, mon expertise, c'est mon expérience. Et puis, je voulais dire aussi que il a dit que la meilleure arme, c'est s'asseoir et parler. Donc, je voudrais vous dire mon bonheur et mon plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans cette radio pour échanger sur des choses très importantes. Et puis, vous avez rappelé un métier que j'ai adoré, que j'ai exercé plus de 30 ans, donc avec une fonction de direction d'école pendant 23 ans. Il a dit quelque chose qui est universel aussi. Il a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et ça, j'en suis persuadé. Et puis ça enchaîne avec votre troisième thème, la passion, c'est la lecture. Voilà. Ça n'étonnera personne en tant qu'enseignant, directeur d'école, que la lecture soit effectivement parmi vos passions. Pas pour faire la boucle, mais disons pour revenir sur un sujet qui était celui de l'engagement auprès des Bernéens, c'est d'avoir ouvert une librairie dont on va fêter cette année le 20e anniversaire, pour vous dire à quel point la lecture est quelque chose de très important. C'est plus qu'un hobby. C'est la lecture, c'est le livre, c'est une vraie arme pour l'éducation, donc pour vivre mieux ensemble, pour bien vivre, et le dire c'est bien et le faire c'est mieux. Donc pendant une dizaine d'années, on a organisé avec mes amis des salons de livres, et puis on a passé à l'acte supplémentaire, c'est créer une librairie associative qui depuis 20 ans fonctionne très très bien. Sauf que, comme je vous parlais du mystère du bonheur, nous c'est pareil, ce qui compte c'est pas l'argent qui puisse rentrer dans les caisses, voilà. Nous c'est le nombre de livres qui est vendu, offert ou échangé. Et ce sont des dizaines de milliers de livres par an qui sont offerts, échangés, vendus dans ce petit lieu qui est atypique, qu'on pourrait dire c'est presque un ovni, mais qui a toute sa place dans le paysage local. On parlera peut-être de tiers-lieux si on en a le temps. C'est clair. Gouvernance, c'est important. On parle de proximité. Vous allez à la rencontre des personnes. Vous avez tenu des réunions. Et vous avez déjà décidé d'éditer un guide pratique de la participation citoyenne. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Mais là aussi, mon expertise sur le sujet, c'est mon expérience. Je suis un vieil élu de l'opposition, maltraité depuis des dizaines d'années. Donc, moi, je souhaite, une fois que je serai élu maire, que mes adversaires, mes concurrents, tout du moins l'opposition, elles puissent avoir voix au chapitre. Mais vraiment,
pas d'une manière anecdotique ou d'une manière superficielle. Donc pour ça, moi je suis prêt à mettre avec mes amis les outils de la démocratie. Alors je vais vous en donner plusieurs. En direction déjà des opposants. Moi je suis pour que les oppositions puissent se proposer des délibérations au conseil municipal. Ça me paraît très important. Je suis aussi pour qu'il y ait des panneaux d'affichage libres pour favoriser l'expression publique. Je suis pour que des conseils citoyens indépendants soient installés sur l'ensemble du territoire bernésien. Ces dernières années, on a vu les référents de quartier disparaître, les comités consultatifs des associations disparaître, le conseil municipal jeune, conseil municipal des aînés disparaître, enfants aussi. Et ben moi, je remettrai tout ça en place parce que ce sont vraiment des outils de la démocratie. Je suis aussi pour qu'il y ait une diffusion en direct du conseil municipal sur Internet pour démocratiser la vie politique locale. Parce que je pense que ça permettrait aux élus de mieux se tenir en conseil municipal. Vous voulez dire par là d'être présent du début à la fin du Voilà, conseil du début à la fin, et puis de faire vraiment un travail d'élu et pas uniquement être quelqu'un qui ne prend jamais la parole. Mais je suis aussi pour mettre une co-construction des dispositifs de la démocratie locale avec les Bernéens et les Berniennes. C'est-à-dire que tout ne viendra pas de nous, ce sont les citoyens qui vont auto-construire, co-construire tous ces outils-là. Je suis pour que les pétitions soient débattues en conseil municipal dans le cadre du droit d'interpellation citoyenne. Pour vous donner un exemple, est-ce que la salle des fêtes ou l'abbatiale ou la médiathèque, qui sont des outils culturels très importants, d'échanges sociaux aussi, puissent avoir un avenir tel qu'il est proposé par certains, sans consulter vraiment les Bernéens, alors que déjà des choses sont engagées à ce niveau-là. Moi, je pense qu'il faut consulter vraiment les personnes plus que ça. On pourra mettre en place la publication d'un guide pratique pour la participation active des quartiers et des hameaux. Je suis aussi pour la consultation des familles, par votation même, pour l'organisation du temps périscolaire. Je suis pour la mise en ligne d'un portail internet pour rendre publiques les données municipales. Et pour les grands projets, je le disais, d'urbanisme ou des aménagements de proximité, il faut une vraie co-construction avec les citoyens. De la même, je suis prêt à aller quelque chose qui est quand même nouveau comme proposition dans le paysage, qui bouscule les habitudes, même les miennes. Je suis pour qu'on puisse avoir des habitants tirés au sort pour siéger dans les comités d'avis sur toutes les grandes décisions prises à Bernay. Ça permet aussi que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient consultés. Et je suis pour mettre en place des formations chaque année pour comprendre comment fonctionne un budget municipal. Et je suis même, c'est pas marqué dans le document. Vous rajoutez, il y a un bonus. Vous savez, en marchant, on réfléchit et on peut faire d'autres propositions. Je le ferai aux colistiers, mais pourquoi pas offrir des postes d'adjoints aux oppositions, comme pour apporter aussi, comment dirais-je, la richesse du débat démocratique au sein d'une institution comme celle-ci. En tout cas, il y aura un conseil municipal enfant, il y aura un conseil municipal jeune, un conseil municipal des aînés, retour des référents de quartier et une vraie auto-socioconstruction du savoir politique de l'action publique à Bernay. Pascal, il nous reste 3 minutes. Un mot sur l'attractivité du territoire. J'ai tellement de choses à dire. Mais je vois bien, je vous entends bien. Un mot sur l'attractivité du territoire. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en avant? Vous avez parlé aussi d'une politique, je crois, incitative en faveur du télétravail. Ouais. Alors, écoutez, je vais le dire comme ça. Je regarde pas mes notes. Allez. Bon. Je dis pas que je maîtrise bien tous les sujets parce que c'est pas facile. Et en plus, c'est construit avec mes amis. Je pense que ce qui est le socle de tout cela, c'est que si on veut attirer Bernay, il faut bien vivre à Bernay. Et pour bien vivre à Bernay, il faut être heureux à Bernay. Et pour être heureux à Bernay, il faut traiter tous les sujets qui ne sont pas traités actuellement. Les problèmes de démocratie locale, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je trouve anormal que des associations peinent à avoir accès à des bâtiments publics ou peinent à avoir des aides pour fonctionner. Je suis aussi pour... parce qu'il y a eu une baisse démographique et je pense que la responsabilité, elle est celle des maires et des élus actuels. Même celles et ceux qui vont se présenter sur des listes dites neuves ou autres, mais qui ont le poids de la responsabilité de cet échec-là d'attractivité. Alors, vous me disiez comment faire pour attirer les jeunes? Allez, je dirais qu'aujourd'hui, les modes de travail sont en train de changer. Pareil, ça bouscule, mais il faut en prendre compte. Le télétravail, c'est quelque chose d'important. Et il se trouve que
on n'est pas très loin de la zone francilienne, en quelque sorte, où on a pas mal de trentenaires ou de quarantenaires qui se posent la question d'acquérir un premier bien patrimonial qu'ils ne peuvent pas acquérir en Île-de-France, quoi. Ici, on peut leur offrir cette qualité patrimoniale et avec des coûts bien moins élevés. Et donc, l'importance du télétravail peut favoriser l'attractivité des jeunes sur notre territoire. Donc, le coworking, ce qui est déjà mis en place depuis peu, mais qui va prendre certainement sa vitesse de croisière prochainement avec ce qui a été mis en place par l'Interco. Au bureau des affaires, c'est-à-dire du coworking, ça peut être quelque chose d'intéressant. Après, il y a encore une marge de progrès à faire parce que je crois que les espaces sont assez chers et que c'est pas forcément facile lorsqu'on débute de pouvoir mettre la main à la poche aussitôt. Donc oui, nous développerons une politique incitative à Bernay sur le télétravail pour attirer toute cette population qui représente un bassin de population très important et très jeune pour réactiver notre ville. Tout ceci en partenariat avec l'Interco. Voilà. En 20 secondes, oui. Maintenant, est-ce que on arrive à l'issue du premier tour, vous êtes toujours dans la compétition, est-ce que vous envisagez, puisque vous êtes aussi pour donner la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer, oui. Est-ce que vous êtes partant pour faire un lien, un pas, une main tendue vers une autre équipe ? Alors, aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, je ne vous cache pas que nous, on y va pour gagner. Bon. On y va pour gagner, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on y va aussi pour changer vraiment les choses. Pour nous, il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale. C'est notre priorité. Et je ne vous cache pas que je pense que nous allons créer la surprise. Merci Pascal Ditch, merci d'avoir répondu à nos questions, les élections municipales ici à Bernay, que vous pouvez revivre sous forme de ce magazine sur notre site radiosensation.fr. Merci et à très bientôt. L'hebdo politique sur Sensation Normandie.